L'objectif de faire clignoter une LED est de 1. Indiquer un signal visuel comme une alerte. 2. Apprendre le contrôle des sorties numériques. 3. Comprendre les temporisations dans un circuit. 4. Tester un microcontrôleur ou une carte électronique. L'objectif de créer un feu de circulation à 3 voies est de 1. Comprendre la gestion des signaux lumineux pour réguler le trafic. 2. Maîtriser la programmation des séquences rouge, jaune, vert. Simuler un système réel pour l'apprentissage. 4. Développer des compétences en électronique et en logique temporelle. L'objectif d'un minuteur d'escalier est de 1. Optimiser l'économie d'énergie en éteignant automatiquement les lumières après un délai. 2. Améliorer la sécurité en assurant un éclairage temporaire. 3. Apprendre la gestion des temporisations avec un circuit électronique. 4. Automatiser l'éclairage pour un usage pratique. L'objectif d'utiliser un afficheur 7 segments est de 1. Afficher des chiffres de 0 à 9 ou des lettres simples. 2. Apprendre à contrôler un afficheur numérique. 3. L'utiliser dans des horloges, des compteurs ou des systèmes embarqués. Principe de fonctionnement. Composé de 7 LED formant le chiffre 8. Chaque segment est activé ou désactivé pour afficher un chiffre. Il est contrôlé en mode cathode commune ou anode commune selon le circuit. L'objectif 1. Afficher la température en temps réel. 2. Suivre et contrôler les variations thermiques. 3. Intégrer un système utile pour la climatisation, le chauffage ou les dispositifs électroniques. Principe de fonctionnement. Le capteur de température, par exemple LM35DS18B20, mesure la température. Le signal analogique ou numérique est traité par un microcontrôleur. La valeur convertie est affichée sur un écran 7 segments LCD ou OLED. Objectif 1. Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. 2. Utiliser pour des applications comme les robots, les ventilateurs ou les outils électriques. 3. Contrôler la vitesse et le sens de rotation. Principe de fonctionnement. Basé sur l'interaction entre un champ magnétique, aimant, et un courant électrique dans les bobines. Le courant dans le rotor crée un champ magnétique qui interagit avec celui du stator, produisant un mouvement rotatif. La vitesse est contrôlée par la tension ou la modulation PWM. Objectif, contrôler précisément l'angle de rotation. 2. Utilisé dans des applications nécessitant une grande précision comme les robots et l'aéronautique. 3. Permettre un contrôle de position avec un retour d'information précis. Principe de fonctionnement. Le servomoteur contient un moteur à courant continu, un réducteur et un système de contrôle de position. Il est alimenté par un signal PWM pour déterminer l'angle de rotation. Le système de rétroaction ajuste la position en fonction de la différence entre l'angle actuel et l'angle